éternelle. Tu pensais qu'il y a une quantité d'argent que tu pouvais voler au Cameroun qui allait être suffisant pour te donner la vie éternelle. Tu pensais qu'il y a une quantité de sang humain des Camerounais que tu peux boire et ça te donne la vie éternelle, cavalier. Mais non, tu t'es trompé. Il n'y a même pas un nombre de têtes que si tu réussis à couper le nombre de têtes là, tu vas avoir la vie éternelle. Ça n'existe pas. Le temps a toujours été le plus gros adversaire de tout ce qui est vivant et de tout ce qui vit. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'avoir fait du mal n'a pas changé ta vie, la condamnation de ton âme. Les prières, les bénédictions, les parfums des imams ne te sauveront pas des flammes de l'enfer, cavalier Yégué Djibril. Les prières, les parfums des imams, tout ce que on va faire, ils vont danser autour de toi aujourd'hui, ne t'emmèneront pas autre part que dans l'enfer que tu mérites et dans la poubelle de l'histoire. Comme tu parles, comme ça qu'on va effacer ton nom. Comme ça que ton nom est effacé, comme on a effacé celui de Niat. Ils n'existeront pas. Et lorsque nous serons en train d'écrire notre histoire contemporaine, on parlera de vous comme de la pire des choses qui est arrivée à notre peuple. L'apocalypse, l'ère du fascisme, le tribalisme au outrance, la misère, la mort et la désolation. Quand on parlera de notre peuple, la période de 82 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre disparition à tous, aura été pire que l'esclavage pour le peuple camerounais. On parlera à nos enfants en disant, le moment le plus dur de notre histoire en tant que peuple a été le moment de la période de 1982 en 2027, quand vous allez tous partir, parce que vous partirez tous les uns après les autres. On va dire à nos enfants que nous avons traversé 43 ans de haine, de souffrance, de piétinement et d'humiliation. Et des personnes qui représentaient ces piliers de la haine, qui ont cru qu'ils étaient devenus des immortels, pauvres cavaliers Yégué Djibril. Aujourd'hui même là, ils vont t'emballer. Aujourd'hui même là, ils vont t'emballer. Aujourd'hui, tu seras descendu à tes 2 mètres sous terre pour aller rendre compte au diable. Parce que le Seigneur lui t'a déjà condamné. Regarde les mamans dans ton village. Regarde les mamans dans ton village. Tu croyais qu'en les empêchant d'avoir de l'eau potable, ça allait te donner la vie éternelle. Regarde les mamans à Tokombéré. Elles descendent dans les trous pour aller chercher l'eau. Pourquoi? Parce que toi, tu voles tout l'argent qu'on doit pouvoir apporter le développement à Tokombéré. Tu pensais qu'en volant cet argent, ça allait te donner la vie éternelle. Non. Il n'y a rien qui te donne la vie éternelle. La vie éternelle, ce sont nos actes qui nous donnent la vie éternelle. Et tes actes t'ont condamné aux flammes éternelles. Tes actes t'ont condamné à la poubelle de l'histoire. Comme je vois partout ici en France, partout des colonels perfects, rue de... jamais il n'y aura rue Niak Difendi Marcel. Jamais il y aura rue Cavaillé Yégué Djibril. Jamais. Jamais. Et Paul de lui-même, il sait que tout ce qui a son nom sur ça est une usurpation. La première chose qu'il va faire, qu'on va effacer son nom. Comme on va t'effacer à partir d'aujourd'hui, Cavaillé Yégué Djibril. Comme à partir d'aujourd'hui, tu es effacé des tablettes de notre histoire et tu es rangé dans la poubelle de notre histoire. Tu es effacé de la grandeur de notre histoire parce que tu représentes les 43 ans les plus difficiles et les plus horribles que le peuple camerounais ait vécu. Les 43 ans les plus merdiques. Et pour ça, tu ne reposeras pas en paix. You cannot rest in peace. You cannot rest in peace. Tu ne vas pas reposer en paix. Et ta facture restera sur ta descendance. Crois-moi, quand le 3e cavalier de l'Apocalypse tombera, quand le 3e cavalier de l'Apocalypse tombera, parce qu'il n'en reste plus qu'un seul, le reste des Barganguélés vont tomber avant. Quand le dernier cavalier de l'Apocalypse tombera, vous au Cameroun, vous allez sentir ce qu'on appelle la libération spirituelle et mentale. Je vous dis que quand le dernier des cavaliers va tomber, vaincu par le temps, parce que ayant oppressé les hommes, ayant tué les hommes, il a cru que le sang des hommes, faire couler le sang des hommes, la sueur des hommes, la souffrance des hommes pouvait lui donner la vie éternelle. Il croyait que les loges, la rose-croix, la franc-maçonnerie pouvaient lui donner la vie éternelle. Il pensait que les écorces mangées à gauche, à droite, tout ça là ne donne pas la vie éternelle. Va même apprendre les sorcelleries de toutes les 10 régions du Cameroun, tu remplis dans tes poches.
Ça ne te donnera pas la vie éternelle. Et tu seras toujours face au jugement dernier. Parce que même tout ce que tu fais comme ça ne t'épargnera pas du jugement dernier. Et crois-moi, ce que vous vivez en ce moment, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier. Cavalier Yégué Djibril, le deuxième cavalier de l'Apocalypse, est tombé. Et il ne reposera pas en paix. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse est tombé. Et il ne reposera pas en paix. Il sera comme Niak dit Marcel. Vous ne reposerez pas en paix. Pas du tout. Et quand vous ne serez plus là, même votre descendance vont apprécier le goût de la vengeance du peuple camerounais. Crois-moi, mon frère, tu croyais que tu allais nous enterrer? Cavalier, tu croyais que tu allais avaler le peuple camerounais? Mais non. Ce peuple est immortel. Ce peuple est immortel. Et ce n'est pas toi qui peux avaler, enterrer, faire disparaître un peuple immortel. Ni Cavalier Yégué Djibril. Et bientôt, Paul Biya va se rendre compte qu'il n'était que poussière. Et petit chic, petit asticot, bouffé comme toutes les mythes de la terre. Vas-y, et que la terre de nos ancêtres ne te soit pas du tout légère et que tu ne reposes vraiment pas en paix parce que tu n'as pas le droit à la paix. C'était pas